J'étais pas d'accord qu'on mette en question le choix de la naissance de mon fils. La question qui revient très souvent, c'est « Mais tu sais qui est le père ?» Je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans et mon fils va bientôt avoir 9 mois. Vraiment, je l'ai très attendu, Clovis, quand il est né. Donc non, c'était vraiment, de la joie et de l'apaisement de voir qu'il allait bien. La particularité, c'est que moi, j'ai mené ma grossesse et donc je mène ma maternité toute seule, parce que le père de mon fils n'a pas souhaité s'impliquer dans la parentalité. J'étais pas forcément en couple, donc voilà, il y avait un peu cette première surprise. Mais une fois que ces premières émotions étaient passées, j'ai vraiment été aidée par toute ma famille, mes parents, mes grands-parents, mon travail, mes copines, donc c'était vraiment très positif. C'est un choix que j'ai fait en pleine conscience. J'étais vraiment sûre de mon choix, j'avais la sécurité affective, la sécurité financière, la sécurité matérielle aussi. Alors je savais que j'étais enceinte, j'étais contente d'être enceinte, j'avais déjà fait des échos, donc il n'y avait pas toute cette partie du déni, mais j'avais l'impression que mon bébé se cachait. Parce que je pense que j'étais d'accord avec moi-même, mais j'avais peur du regard des gens et j'avais peur du regard que les gens pouvaient porter sur ma maternité et sur mon bébé surtout. Ça a été de confronter ma grossesse au père de mon fils forcément, puisque voilà, après il y a eu toute cette partie où voilà, je savais que j'allais mener cette grossesse toute seule et élever mon fils toute seule. Je me suis fait suivre par une psychothérapeute pour voilà, que je puisse trouver moi-même les clés qui me permettent de vivre cette grossesse sereinement. Et je me suis créé un village autour. Donc j'ai pris le problème à bras-le-corps en me disant il faut que tu règles le souci. Une fois que mes parents étaient repartis, c'est vrai qu'on souffre quand même assez vite de la solitude. Là, c'est là où mes collègues ont pris vraiment toute leur force de frappe. J'allais déjeuner avec eux le midi. Donc mine de rien, ça me permettait d'avoir toujours un petit nez dans mes projets, d'avoir du lien social aussi, de pouvoir discuter avec des adultes. J'allais boire des perriers avec eux après le travail. Donc j'ai toujours gardé ce lien avec mon équipe. Et ensuite, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'activités, notamment les activités avec Yada, parce que ça me permettait de rencontrer d'autres mamans aussi. Je pense que c'était de ne pas disparaître de ma vie parce que tous les exemples que je pouvais avoir, c'était des femmes qui étaient débordées, qui étaient complètement happées par leur maternité. Parce que le temps, parce que un enfant, il n'y a pas de relais. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ne plus vivre un petit peu pour moi. J'ai pas tout sacrifié pour ma maternité. Et je pense que d'une manière positive, ça me permet d'avoir une approche de la maternité très apaisée, très patiente, très calme. Je mène mes deux vies en même temps. Je me mettais la pression comme quoi les gens allaient me juger sur ma maternité comme « Ah, tu vois, c'est pas une bonne mère, elle a fait le mauvais choix, elle a voulu un enfant, elle est pas capable de s'en occuper. » Et donc c'est vrai que sur l'ensemble de ce que j'ai fait, je me suis mise une pression parfois de dingue en me disant « Laisse pas aux gens l'opportunité de venir te critiquer sur ta maternité. » Mais je voulais vraiment pas qu'on puisse dire elle élève son bébé toute seule sans avoir eu le consentement du père. Parce que ça remettait en question mon choix. Et ça, j'étais pas d'accord qu'on mette en question le choix de la naissance de mon fils. Vraiment, la question qui revient très souvent, c'est « Mais tu sais qui est le père ?» Alors, il y a cette question-là qui est, je trouve, d'une violence extrême parce que c'est pas parce qu'une personne n'a pas voulu s'impliquer dans une parentalité que c'était forcément... que c'est la femme forcément qui est allée dans tous les points, mais encore une fois, au pire des cas, ça les regarde pas. Je la trouve en frontale parce que ça renvoie une image de moi dans laquelle je ne me reconnais pas. Et là, mais en fait, c'est simplement une erreur de contraception. On ne force pas quelqu'un à devenir parent. Une chose qu'on fait pas avec le cœur, on le fait mal. Et je me suis dit, je préfère être seule et mener ma barque tranquillou plutôt que d'avoir une personne qui rentre et qui sort de la vie ou qui est là sans être là et à qui finalement je dois des comptes et avec qui je dois m'arranger alors que dans les faits je suis toute seule. Et après il y a une autre question qui arrive forcément parce que étant un peu jeune, voilà, j'étais pas dans le bébé de la dernière chance. Là, on m'a souvent demandé si c'était parce que j'avais pas pu avorter. Enfin, ça blesse quand même. Quand je disais que c'était justement que j'avais fait le choix de pas avorter, c'était « Ah oui, donc t'es contre l'avortement ?» Et je dis, en fait, c'est deux débats complètement différents. Pour moi, c'était un bon moment. J'allaite encore, pour moi, ça a été... j'avais pas beaucoup de croyances et j'avais pas beaucoup de souhaits non plus. Mais pour moi, elle était si ça aurait vraiment pu me rendre extrêmement triste de ne pas le faire. Ça me tenait particulièrement à cœur. Il y avait vraiment cette chose d'allaiter, de nourrir mon enfant qui était viscérale.
Donc l'allaitement s'est hyper bien passé, en tout cas c'est hyper bien mis en place tout de suite. J'ai même pu tirer mon lait pour faire des dons lactarium, donc ça a été aussi un moment un peu fort en me disant bah voilà, tu peux aussi aider d'autres bébés qui sont un peu en difficulté. Et du coup j'ai repris le travail, donc j'ai commencé à tirer mon lait au travail. Et là c'est pareil, mes collègues se sont montrés très ouverts d'esprit. Et j'ai pas inséré cette place du coparent dans l'alimentation du bébé. La nuit, j'allais en public. Et puis je me dis toujours, si les gens n'ont pas envie de voir mes seins, bah ils ont qu'à regarder ailleurs en fait. On m'a même arrêté des fois pour me dire que c'était très beau. Et je compte aller au sevrage naturel, donc pour l'instant ça se passe bien, donc je compte pas arrêter de sitôt. L'important c'est de donner de l'amour, c'est ça pour moi le plus important. C'est comme ça qu'ils grandissent le mieux au final.